Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du projet Orchid Linux à nouveau. Donc on l'a testé pendant 15 jours il y a un mois et demi, grosso modo une distribution française basée complètement sur Gentoo, hein. C'est un peu une Endeavour que l'on connaît chez Arch. Donc l'idée c'est d'avoir un installateur facile, une configuration simple d'accès pour Gentoo et quelques outils gaming, quelques outils facilitant la vie de la gestion d'une Gentoo. Euh, Plutôt bien foutu. Donc c'est Ida qui est chef d'orchestre sur ce projet, donc il est bien accompagné, je pense à Chevek et à plusieurs autres personnes qui participent activement au projet. Et un mois et demi après le bilan, on va voir les avancées. Et il y a eu quand même deux avancées majeures dont on va parler aujourd'hui, enfin même trois d'ailleurs. Euh, donc les trois avancées que je vois, donc c'est qu'on a aujourd'hui un site internet. Le deuxième, c'est que sur ce site internet, vous allez pouvoir télécharger une ISO directement d'Orchid. Là où avant, on téléchargeait l'ISO de Gentoo, donc soit la net install, qui était tout sauf facile d'accès, euh, soit la version KDE qui était complètement buggée et qui était hyper lourde. Donc là, maintenant, il y a une ISO Orchid, donc ça c'est très très bon. Et ensuite, le troisième point, c'est l'arrivée du BTRFS avec les snaps en automatique. Donc ça fait quand même trois gros points majeurs qui sont arrivés chez Orchid dernièrement. Et donc on va voir ça tout de suite. Donc le site internet ressemble à ça. Donc c'est un site relativement euh, classique, hein. Bon, après il est sympa, on a le rappel des orchidées derrière. Euh, donc voilà, il est disponible en français, en anglais. Si vous voulez en savoir plus, c'est en dessous. Donc on a finalement les grands principes, les grandes volontés d'Orchid Linux. Donc le respect de la compilation, hein. Donc on reste sur une base Gentoo. Faut pas s'attendre à une distribution orientée comme Ubuntu, hein. C'est vraiment pour les curieux, pour ceux qui ont envie d'aller au bout de leur machine, et pour ceux qui n'ont pas peur de faire de la compilation pendant des heures aussi. Donc voilà, système sécurisé, blablabla. Donc voilà, les prérequis, c'est plutôt important. Au moins 4 cœurs, et plus c'est encore mieux. Au moins 4 Go de RAM, et plus c'est encore mieux. Et espace disque, au moins 20 Go, et plus c'est encore mieux. Ça, c'est clair. Donc voilà. Quelques vidéos histoire de. Là, vous pouvez télécharger directement l'ISO d'Orchid. Donc moi, je l'ai déjà fait. On va voir en VirtualBox ce que ça donne. Un accès au GitHub, un accès au Discord, un accès au Twitter et un accès au Reddit. Parce qu'il y a un Reddit Orchid Linux, donc je savais pas. Donc il doit pas être si vieux que ça. Si, il y a 11 jours, ouais, donc il est vraiment pas vieux. Mais c'est toujours un vrai plus. Pour rappel, c'est ce que je regardais avant de lancer la vidéo. Côté installation, donc il y avait 2 plus, 1 moins. Je mettais en avant que l'installation était grandement simplifiée grâce au script qui est plutôt bien foutu, donc on devrait le voir très bientôt si l'ISO fonctionne très bien. Et, et en point négatif, par contre, il n'y avait pas d'ISO d'Orchid. Donc comme je vous ai dit, il fallait prendre l'ISO Gentoo pour obtenir Orchid. Ça faisait pas un sentiment d'appartenance à Orchid. Là où maintenant, quand on télécharge une ISO d'Orchid, d'ailleurs qui est très légère, donc c'est moins de 300 mégas de mémoire, euh, voilà, 284 mégas, donc vraiment très légère, c'est très agréable. Donc j'ai paramétré une petite VirtualBox ultra simple pour faire le test. Donc je lui ai mis 40 Go, je lui ai mis 4 Go de RAM, pouf pouf pouf, 4 CPU, j'ai activé j'ai activé la virtualisation, activé l'accélération de 3D, le stockage, j'ai bien choisi le cache d'entrée-sortie, sinon ça fonctionne pas très bien, ça sera très lent. Et une fois que c'est fait, du coup, on peut démarrer et on voit ce que ça donne. Donc voilà, la machine démarre au quart de tour. Là, il faut bien penser à cliquer sur Entrée dans les premières minutes, sinon vous allez pas être bon. Donc là, il faut choisir son clavier. Donc le 1, c'est AZERTY, donc vous choisissez le 1. Je sais pas si ça suit. Non, ça suit pas. On va augmenter en 125% histoire de bien voir. Donc là, je vais vous montrer l'installation, voir comment ça réagit aujourd'hui, en sachant que ça réagit très bien sur n'importe quelle machine.
Le mieux du mieux, c'est d'avoir un disque dur dédié à Orchid. Pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui. Donc si jamais vous avez une partition dédiée ou encore mieux un disque dur, ou alors une VirtualBox, hein, si je vous voulais juste par curiosité regarder ce que ça donne, ça peut être intéressant. Et voilà, le script se lance tout de suite. Donc voilà, donc là vous avez le choix entre français, anglais, roumain, allemand. Donc on va choisir français, nous c'est la version originale. Donc là, petit message d'alerte en disant que c'est quand même une installation, hein, et que c'est à vos risques et périls, mais l'installation fonctionne très bien. Donc là il check si on a une bonne connexion internet, et là on voit toutes les étapes en haut. Connexion internet, sélection de l'édition d'Orchid Linux, donc on va voir ça tout de suite. Donc de base, on a le choix de DWM, mais vous pouvez prendre l'ISO GNOME, l'ISO XFCE, KDE, GNOME Gaming, et en fait on voit que bientôt on va avoir une édition matée aussi, parce qu'on a le choix d'avoir maté dans le testing. Bon, on le fera peut-être pour une prochaine vidéo, quand maté fera partie des classiques. Donc là, nous, on va prendre GNOME, qui est... quoique... On va prendre XFCE plutôt. Allez hop, va pour XFCE. Donc là, on a le choix entre partitionnement manuel ou partitionnement automatique. Donc nous, on va prendre un partitionnement automatique, on va pas s'embêter. Et là, on fait entrer. Donc là, on a le choix entre BTRFS ou extension 4. Nous, on va prendre le BTRFS, hein, c'est ce qui est proposé de base. Donc là, le BTRFS permet du coup d'avoir directement des snaps. Donc à chaque fois que vous allez lancer un sudo orchid install ou un update, vous allez avoir un snap un peu à l'image de ce que vous connaissez chez OpenSUSE Tumbleweed. Donc ça, c'est génial. Donc autant en profiter. Donc voilà, vous avez vu que juste avant, enfin c'est vrai que j'ai passé trop vite, juste avant on choisit directement sa carte graphique, donc si vous aviez une carte graphique Nvidia, directement, pouf, il vous aurait reconnu que vous avez une carte graphique Nvidia, et vous auriez eu les tout derniers pilotes Nvidia installés, enfin en tout cas disponibles sous Gentoo, donc c'est quand même plutôt agréable. Tchac, voulez-vous mettre à jour votre Orchid Linux durant cette installation? Donc nous on va mettre non, parce que sinon ça peut prendre des heures. Et on va du coup procéder à l'installation. On crée son compte. Choisis son mot de passe route. Et voilà. Donc tout est paramétré. Donc là, on a choisi la version XFCE. On a bien choisi la partition de 40 Go. On a choisi d'être en BTRFS. Un swap de 6 Go. Donc ça, il nous l'a proposé de base avec le partitionnement automatique et les choix qu'on a réalisés. Donc voilà, on est prêt à installer, on fait entrer. Et hop, il va se débrouiller de tout, hein, c'est-à-dire qu'il va aller télécharger le stage 4 de XFCE. Il va l'installer, le configurer, et une fois que c'est fait, finalement on va se retrouver sur XFCE. Donc je vous retrouve une fois le téléchargement fini. Allez, à tout de suite. Donc voilà, l'installation est terminée, hein, aucun message d'erreur, tout a l'air d'être fonctionnel, donc aucun problème. C'est plutôt cool, on va pouvoir redémarrer la machine et voir si tout est OK. Donc on voit que le script d'installation du coup est quand même vraiment génial aujourd'hui, hein, ça fonctionne très bien. Pour moi c'est relativement simple, hein, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. En tout cas, si vous êtes... si vous voulez gagner du temps pour installer une Gentoo, Orchid Linux vous propose quand même un truc de folie là-dessus. On va peut-être faire un redémarrage un peu plus dur, il avait l'air d'avoir du mal à redémarrer, mais bon. Je vais enlever le périphérique. Allez, on redémarre. Bon, rien de folichon. Voilà. Donc on voit que le grub est configuré. Check. Hop là, c'est good. Ok, donc là on a un XFCE d'installer, on voit que tout fonctionne au poil, hein. D'ailleurs ça fonctionne même très bien, hein, sur une VirtualBox. On voit qu'on a quelques outils d'installer, donc par exemple le Gaming Flatpak. Donc ça c'est pour installer du coup tous les paquets en Flatpak que vous voulez, par exemple Discord, Steam, OBS et tout ça.
On voit qu'on a Discord déjà d'installer, on a Firefox. Voilà, en grosso modo, on n'a pas grand-chose d'autre, hein. On a déjà Wine de préconfiguré, intéressant. Et puis bah, après, bah, du coup, c'est toute la suite avec tous les outils Orchid, hein. Donc avec un Orchid Help, vous avez du coup accès à tous les outils qui sont fournis par Orchid. Donc là, après, je vous laisse regarder. Mais du coup, de mémoire, hein, la première chose qu'il faut faire, c'est un Orchid 5, suivi d'un Orchid Update. Ah, quoique, l'Orchid Update fait tout. Donc la première chose à faire, c'est un Orchid Update. Parfait. Donc voilà, je ne vais pas vous le faire en image, mais du coup, après, une fois que vous avez fait l'Orchid Update, vous avez quand même plusieurs outils sympas. Donc si vous voulez changer de kernel, Orchid Kernel Up, si vous voulez avoir les tout derniers pilotes NVIDIA, donc là je me suis trompé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne vous installe pas les tout derniers pilotes NVIDIA, il vous installe juste la branche LTS. Donc on est sur les 470, donc c'est les mêmes que chez Debian. C'est pas du très très récent, je vous conseille fortement de faire Orchid-NVIDIA. Là, si vous voulez le kernel TKG, donc en fonction de votre machine, ça peut changer vraiment votre machine. Mais par contre, si vous avez une machine très récente, je suis pas sûr qu'il y ait un intérêt majeur. Donc voilà, grosso modo, donc la prochaine étape, ça sera l'Orchid Update. Mais vu qu'il va me prendre un temps certain pour être réalisé, du coup, on va finir la vidéo là-dessus. Tchac, 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 et c'est parti, quoi. Ça marche vraiment bien, hein. Là-dessus, là, Orchid commence à être vraiment costaud. Donc voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé, qu'elle vous montre que finalement Orchid est un projet qui évolue, qui fonctionne relativement très bien aujourd'hui. J'espère que ça va continuer à l'avenir. En tout cas, j'ai confiance et en Ida et en l'équipe. Donc bon, bah voilà. Sur ce, je vous dis tchuss et à la prochaine.